créé ma boîte perso. Donc je suis auto-entrepreneur. Je voulais proposer mes services pour aider les personnes en fait qui veulent déposer un permis de construire ou du coup construire une maison et qui veulent pas forcément passer par un constructeur et qui veulent avoir des idées complémentaires donc de faire l'étude de conception, donc de faire les plans de la maison et de l'aider dans le dépôt de permis de construire. Moi, je souhaite vraiment tout le monde d'être à son compte parce que c'est vraiment captivant, c'est gratifiant parce qu'en fait, c'est nous qui faisons le travail et on est en direct avec le client. Mais en fait, il y a quand même, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a quand même une différence entre le salariat et l'entrepreneuriat. C'est pas du tout la même chose. En fait, quand on est à son compte, déjà, on cherche effectivement les clients parce que, donc à part si on est connu, le bouche à oreille, donc c'est les clients qui viennent vers nous. Mais en général, il faut quand même faire de la communication. C'est vrai qu'au départ, c'était compliqué parce que déjà le premier client, en fait, je ne l'ai pas fait payer parce que je n'osais pas. Donc voilà. Et après le deuxième client, par contre, là, c'était un projet qui était compliqué. En plus, c'était un terrain exigu et en pente. Donc là, je l'ai fait payer, mais pas très cher, quoi. C'était pas très élevé au niveau tarif. Et j'ai eu des remerciements et des compliments en fait du client, donc du coup ça m'a réconforté. Après, pour être sûr de réussir le mieux possible, je me suis offert les services d'un conseiller, donc un conseiller en développement d'entreprise justement, et, et qui va déjà m'aiguiller sur le type de statut, parce qu'en fait, la micro-entreprise, c'était bien quand j'étais salarié à côté, mais en fait, il y a quand même des points négatifs. On paye des charges sur un chiffre d'affaires, déjà, d'une part. Donc, ce conseiller, justement, il va peut-être me dire si c'est mieux de passer en SAS pour avoir moins de charges, et puis déjà déduire les frais que j'ai, donc les frais de déplacement, les frais d'électricité, enfin, tous ces frais-là, les inclure en fait dans le bilan.